Bonne fête à toutes les mamans. Que le Dieu d'Israël vous bénisse richement. Qu'il fasse de vous des mamans sages, des mamans d'impact, des mamans qui tiennent le flambeau de la bonne nouvelle du royaume et qui enseignent et aux enfants et à la communauté qui nous environne les voies du salut afin que tous puissent aussi connaître qu'il y a dans le ciel le Dieu grand et redoutable qui est l'auteur de toute la création. À l'occasion de cette célébration, mon message a pour titre « La reconnaissance envers ma mère ». J'aimerais commencer avec l'explication ou le rappel d'un texte que nous connaissons tous très bien, qui nous parle de la reconnaissance. C'est le texte de Luc, chapitre 17. À partir du verset 11 jusqu'au verset 18, la Bible raconte qu'un jour, Jésus a guéri 10 lépreux. Mais sur les 10, la Bible dit qu'un seul est revenu à Jésus-Christ. Et il lui a dit, merci Seigneur, parce que tu m'as guéri. Ce geste a ému le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est posé 3 questions. Première question, il s'est demandé, est-ce que tous les 10 n'avaient pas été guéris? Moi, je réponds, oui, tous les 10 avaient été guéris. Deuxième question, où sont les 9 autres? Où sont-ils, les 9 autres? Je vais répondre, dans la nature. Et troisième question, il demande, n'y a-t-il eu que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Là, je laisse à chacun le soin de répondre. Ces 3 questions nous laissent comprendre très clairement que le Dieu de la Bible approuve la reconnaissance et il condamne l'ingratitude. Parce que l'ingratitude, c'est la méchanceté, c'est le contraire de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le sentiment qui pousse quelqu'un à se sentir redevable vis-à-vis d'une autre personne pour les biens qu'il a reçus de cette personne-là. Je vais donner un exemple. Quelqu'un t'a fait du bien. Il t'a donné même de l'argent, même du travail, même un habit. C'est un bien, un bon geste qu'il a posé. Ce geste peut être suivi de 2 attitudes. L'attitude d'un ingrat et l'attitude d'un homme reconnaissant. La personne qui est reconnaissante va se sentir intérieurement redevable envers cet homme, redevable envers cette personne. Il va développer de bons sentiments. Il va garder en souvenir le bienfait qu'il a reçu de son frère ou de sa sœur. Ça, c'est un homme, c'est une personne reconnaissante. Mais un ingrat, lorsqu'il a reçu un tel bienfait, il n'en parle pas. Il trouve que c'est normal. Il peut même recevoir un bienfait de toi et demain ou après-demain, il te cause du tort. Mais je vais vous dire que Dieu déteste l'ingratitude. L'ingratitude n'appartient pas au plan parfait de Dieu. Dieu veut nous voir être reconnaissants. C'est ainsi que Jésus-Christ se demande. Il dit, mais écoutez, j'ai guéri 10 lépreux. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul qui revienne? Mais dire merci. Et les 9 autres sont partis où? Ingrats. Aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, on célèbre la fête des mères.
La version moderne de cette fête a été instituée par les Américains pour donner à chaque personne une occasion spéciale d'exprimer, une occasion spéciale de manifester sa reconnaissance envers sa mère, envers sa propre mère, pour tous les bienfaits qu'il a reçus de cette mère-là. La première intention, c'était de permettre d'abord aux enfants et ensuite aux adultes, parce que et les enfants et les adultes ont tous chacun une mère, de permettre qu'on puisse saisir de façon spéciale ce jour pour quand même manifester sa reconnaissance envers sa mère, lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour vous, parce que n'eût été elle, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il est vrai que la reconnaissance est une redevabilité envers une personne pour souligner le bienfait que nous avons reçu d'elle. Et parce que moi je vous invite aujourd'hui à être reconnaissant envers votre mère, peut-être que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ma mère a fait pour moi? Et je vais essayer de répondre pour vous qu'elle a fait en vérité, beaucoup de choses pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Je ne dis pas ce que tu as été hier, ce que tu es aujourd'hui. Ta mère a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas les énumérer toutes. Première chose, elle t'a gardé dans son sein pendant 9 mois. Elle t'a gardé dans son sein pendant 9 mois. Elle t'a gardé pendant 9 mois. Et toutes les fois qu'elle avalait une bouchée de riz, c'était pour vous deux. Quel grand amour. Cette maman aurait pu t'avorter. Mais par amour pour toi, elle a préféré, elle a choisi de te garder au prix d'énormes sacrifices. Imaginez une fois, si cette maman t'avait avorté, qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? On ne parlerait même pas de toi. J'ai connu quand je grandissais une fille qui est tombée enceinte en dehors du mariage. Certainement, la famille n'était pas du tout contente, ou même les regards des voisins. Mais le jour où elle a accouché, cette fille a préféré accoucher dans la toilette du village là et a précipité directement le bébé dans le trou de la toilette. Et c'est une histoire vraie. Des personnes que moi, je connais. Mais regarde que ta mère n'a pas agi comme cette fille-là. Elle a préféré te garder. Je me rappelle encore quand je grandis, je voyais ma mère, quand elle est tombée enceinte de mes derniers frères, rendue peut-être vers 7 mois, 8 mois, elle n'était plus capable de marcher. Donc quand elle marchait, c'était vraiment comme une handicapée. Et aujourd'hui, avec le temps, j'essaye de remémorer quelle souffrance elle avait. Mais elle a accepté endurer ces souffrances-là, juste pour que toi, tu sois là. Et que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Personne d'autre au monde ne pouvait le faire pour toi. Ici au Canada, il y a presque 100 000 avortements par an. Et ce qui est bizarre, dans les cliniques d'avortement, c'est gratuit. C'est supporté par l'État. Et c'est parmi des choses que j'ai de la misère à comprendre. Ceux qui veulent avoir des enfants, l'État refuse de financer.
Ceux qui veulent tuer les enfants, l'État finance. Imaginez une fois si ta mère avait adopté cette logique, qui parlerait de toi. Voilà pourquoi il est très important, frères et sœurs bien-aimés, d'être reconnaissant envers sa mère. 2. Elle a enduré d'énormes souffrances. Souffrances physiques, souffrances morales, souffrances psychologiques. Il y en a, dès qu'elles conçoivent, elles vont se mettre à cracher pendant 9 mois. Et elles commencent à se promener même avec un verre pour aller cracher. D'autres ne sont plus capables de manger normalement. Elles ont accepté de souffrir ces choses pour que toi tu viennes au monde, pour que toi tu y existes. Dans certaines circonstances, il y en a qui sont tombées enceintes en dehors du mariage et qui ont même été bannis de leur famille, qui ont commencé à errer à gauche, à droite, mais qui ont refusé de te lâcher parce qu'ils t'aimaient, ils voulaient que tu sois en vie. Pense un peu à ta mère. Ne pense pas à la mère de ton voisin. Ce n'est pas tout. Elle a pris soin de toi. Tu faisais caca dans les couches. Tu pissais dans les couches. Et tu n'étais pas capable de les enlever. Et plus loin, tu pouvais les toucher et commencer à t'amuser avec ça. Mais elle sautait vite pour te prendre et aller te laver, te rendre propre. Et quand tu faisais caca dans les couches, le voisin ne pouvait pas te prendre. Il appelait sa maman. Ça sent, appelez sa maman. Frères et sœurs bien-aimés, c'est très important parce que parfois, nous avons comme l'impression que nous sommes nés avec 18 ans. Non. Vous êtes nés avec 0 mois et vous êtes passé par toutes ces choses. Et il y a une personne qui t'a supporté pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Il te faut lui manifester ta reconnaissance. Elle t'a protégé. Elle t'a protégé contre tous les dangers qui pouvaient survenir. Même lorsque tu étais malade, elle aussi tombait malade. Il y en a qui ont passé des nuits blanches, qui passent des nuits blanches avec toi parce que tu pleures sans fin toute la nuit. Et elle aussi est debout. Elle a investi sur toi. On m'a appris que dans le monde occidental, lorsque une femme a un bébé, elle fait la comptabilité de tout ce qu'elle dépense. Les couches, du lait, et à la fin, elle a un montant X. Mais si on te fait une telle comptabilité, est-ce que tu peux être à mesure de rendre ce qui a été investi pour toi? Non. Donc, frères, sœurs, si aujourd'hui tu es un beau gars, si aujourd'hui tu es une belle fille, si aujourd'hui tu es un savant, tu as beaucoup étudié, tu as des diplômes, tu connais. Si aujourd'hui même tu as un puissant ministère, si aujourd'hui tu es un grand homme politique, un génie, je vais te dire une chose, que ta vie porte l'empreinte de ta mère.
ta vie porte l'empreinte de ta mère. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez certainement cet homme qu'on a appelé Moïse. Cet homme qui était le libérateur des enfants d'Israël de la colonisation égyptienne. La Bible dit de Moïse que cet homme parlait avec Dieu, face à face, comme un homme parle avec son prochain. Cet homme avait ouvert les eaux de la mer Rouge et les Hébreux ont traversé à pied. Cet homme a une très grande notoriété chez les Hébreux, chez les Juifs, au point que quand on parle des grands personnages de la Bible, on ne peut pas sauter Moïse. Mais dites-moi, qu'est-ce que Moïse serait devenu sans Jochebed, sa mère? Réponse, 0. Vous ne l'auriez même pas connu. La Bible dit qu'à l'époque où Moïse est né, il y avait un édit de Pharaon, une ordonnance du roi, une ordonnance qui stipule que tous les bébés garçons qui seront nés des Hébreux doivent être jetés vivants dans le fleuve. Voilà qu'en ce moment-là, Jochebed va accoucher. Et certainement, elle se disait, je vais donner naissance à une fille pour qu'elle vive. Mais surprise, c'est un garçon qui vient au monde. La Bible dit que Jochebed le regarde, il voit qu'il était beau. Et elle réalise que ce beau garçon va mourir. Il va être jeté dans le fleuve. La Bible dit que cette femme a risqué sa vie. Elle a risqué sa propre vie en prenant la décision de cacher son fils Moïse au mépris de l'édit de Pharaon. Je vais te dire, frère, sœur, que ta mère à toi, a risqué sa vie pour te maintenir en vie. Je répète, ta mère à toi a risqué sa vie pour te maintenir en vie. Vous connaissez l'histoire de Rachel. Elle est décédée et elle a laissé Benjamin en vie. Donc toute la vie de Benjamin portait la marque de sa mère Rachel, la marque de son amour. La Bible dit que 3 mois après, Jochebed n'était plus capable de cacher Moïse. Elle a imaginé une autre stratégie. C'est elle qui a imaginé, qui a fait travailler son imagination. Elle s'est dit que je vais construire une petite corbeille, je vais mettre l'enfant et je vais la déposer sur le fleuve. Et elle a calculé avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup d'intelligence, en utilisant son intuition féminine. L'heure était bien calculée. Et elle a placé la sœur de Moïse, Marie, à côté, surveille ce qui va se passer. C'est alors que Moïse va être sauvé par la fille de Pharaon. Donc, frères et sœurs, vous voyez que n'eût été l'intelligence, la sagesse, l'amour, le courage de Jochebed, Moïse n'allait pas rester en vie. Et je vais te le dire, toi aussi, mon frère, ma sœur. N'eût été l'amour de ta mère, n'eût été son intelligence, si elle n'avait pas fait travailler son imagination, toi, tu ne serais pas en vie et tu ne serais pas ce que tu es. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ayez l'habitude de bien écouter vos mamans, les amis.
Ayez l'habitude de bien écouter vos mamans. Ceux qui ont écouté leur maman ont reçu. Ceux qui n'ont pas écouté leur maman, la plupart ont échoué. Rappelez-vous l'histoire de Ésaü et son frère Jacob. Certainement, Léa, Rebecca avait dit à Ésaü, la fille étrangère là, elle ne me paraît pas correcte. Et Ésaü lui a dit que non, maman, je suis mature. J'ai déjà 18 ans, je suis libre de prendre qui je veux. Maman a insisté. Elle a dit, non, maman, je suis libre. Oui. Au nom de la liberté, il a pris une femme étrangère. Sa maman a gardé silence. Il est libre. Il a agi au nom de la liberté. Mais quand le moment de bénédiction est arrivé, sa maman l'a oublié. Puisque les Quinois disent que Mukili tour à tour. Hein? Aujourd'hui, c'est ton tour. Mais demain, ça sera le tour de ton prochain. Et un homme intelligent, il voit loin. Un homme intelligent ne peut pas voir ici. Un homme intelligent est obligé de voir trop loin. De dire que ce que je prends aujourd'hui comme décision, ça pourra me rapporter quoi au final? Au finish, comme on le dit. Quand le temps de bénédiction est arrivé, Isaac parlait avec Ésaü. Et Rebecca est passée par là, elle a capté un seul mot, elle a déroulé toute l'histoire. Alors, elle a fait usage de sa capacité d'imagination. Ça, il n'y a qu'une maman qui peut imaginer des choses comme ça. Et elle a pris même son courage en disant, tu ne seras pas maudit, s'il y a un malheur qui t'arrive, que ce malheur-là retombe sur moi. Fin de l'histoire. C'est Jacob qui a été béni et Ésaü a pleuré. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous priez, vous dites le Dieu de Jacob, mais vous n'avez jamais dit le Dieu d'Ésaü. Ça, c'est grâce au savoir-faire de la mère qui a élevé. C'est que derrière le nom de Jacob se cache l'empreinte de Rebecca, sa mère. Souvenez-vous, comment est-ce que Salomon est devenu roi? Salomon n'était pas le premier fils de David. Si Salomon est devenu roi, c'est grâce à sa mère. Donc toute sa royauté, Salomon la devait à sa mère, qui a été capable de s'infiltrer jusqu'au lit de David, qui était déjà mourant vieux. Il l'a dorloté. Il lui a dit que tu m'avais promis ceci. Et David a signé, c'est Salomon. Et c'est Salomon qui a été roi. Frères, sœurs bien-aimés, enfants, vous êtes ce que vous êtes grâce à votre mère. Il faut donc absolument lui manifester votre reconnaissance. Il faut comprendre que elle a placé dans votre vie ses empreintes. L'empreinte de son amour indéfectible. Les latins disent que amor matris sine fine est, que l'amour maternel est sans fin. Même si tu es handicapé, elle est avec toi et elle t'aime. Même si tu as perdu un membre, même quand tout le monde t'abandonne. Agar a été chassée par Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, chasse. Mais Ishmaël était le fils d'Abraham. Mais Ishmaël est parti avec qui? Avec Agar. Dans le désert, avec Agar en train de souffrir. Et quand Ishmaël allait mourir, Agar s'est retirée en disant, je ne veux pas voir la mort de mon fils, que mes yeux ne voient pas mon fils mourir. Ça, Abraham ne l'a pas dit. Notre père dans la foi, n'est-ce pas? Il ne l'a pas dit. C'était son fils. Et quand Agar s'est mise à pleurer, elle a commencé à pleurer. Le ciel a entendu. Et le ciel est descendu. Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu le puits juste à côté d'elle. Elle a abreuvé l'enfant. Dans votre vie, il y a les empreintes de votre mère.
Et à cause de cela, vous devez absolument lui témoigner votre reconnaissance. Dans Exode chapitre 20, verset 12, la Bible dit, je saute d'autres mots. Exode 20, 12. Honore ta mère. Et dans Lévitique chapitre 19, verset 3, la même Bible dit, chacun de vous respectera sa mère. Manifester donc sa reconnaissance envers sa mère se résume dans ces deux verbes. Le verbe honorer et le verbe respecter. Dans d'autres versions, respecter, on l'appelle craindre. Honorer sa mère, c'est quoi? Honorer sa mère dans ce passage, c'est s'occuper d'elle. Mais tu dois t'occuper d'elle comme elle s'est occupée de toi. Tu as une mère, mon ami. Et s'il faut que tu honores ta mère, c'est la première personne au monde que tu dois honorer. Mais c'est elle qui t'a porté dans son sein. Toi, tu vas me faire prouver que tu aimes maman Mado plus que ta propre mère. Si je suis maman Mado, je vais dire que non, dis, quitte là-bas. Et là, j'aimerais parler aux filles et aux garçons qui sont en âge de se marier. Tu vois un fiancé, une fiancée qui arrive, qui te dit que non, toi, je t'aime plus que ma mère. Dis-lui que non, toi, je ne vais pas te prendre. Ne le prends pas, c'est un menteur. Ne le prends pas. Il faut lui donner un carton rouge, il va partir. Puisque c'est quelqu'un qui est dangereux. Sa mère, qui l'a porté dans le sein, elle n'est pas capable de l'aimer. Mais comment elle va t'aimer, toi? Ça va être un amour avec profit. Ce que moi j'ai appelé autrefois le pseudo-amour, un faux amour. Ce n'est pas le vrai amour. Donc, honorer sa mère, c'est être prêt à s'occuper d'elle. Être prêt à l'apprécier. À l'apprécier. Même si elle est de petite taille. Mais c'est elle que Dieu a choisi pour que tu viennes au monde. Toi qui es grand. Hein? Toi qui es grand. Mais tu es sorti d'une petite. Elle a toutes ses valeurs parce que n'eût été cette petite, toi le grand, tu n'existerais pas. Et tu dois être même fier de présenter ta mère. Même si elle est aveugle ou myope, tu dis, voici ma mère. C'est elle là, ma mère à moi. Un rabbin juif racontait une histoire qui m'a beaucoup touché. Il dit qu'il y a eu à l'époque romaine un juif qui a été élu au Sénat romain. Alors sa maman était devenue un peu folle. Et la maman est entrée jusque dans la salle de Sénat, en train de chercher son fils et en train de crier. Quand le fils est apparu, la maman a sorti son soulier, elle a tapé sur le fils, elle criait très fort. Mais un sénateur, elle a tapé sur le fils et le soulier est même tombé. Quand le soulier est tombé, le fils a ramassé le soulier, il a fait porter le soulier à sa maman et il l'a embrassé dans la main. Et toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? La génération de je connais. Hein? Que toi, tu ne connais pas. Mais maman, tu ne connais pas. Maman, pourquoi tu veux faire cela? Et quitte là-bas, maman. Et il y en a même, que Dieu fasse grâce, qui sont capables même de gronder leur maman, même de les tuer. Et plus loin, même de les violer. Réfléchissons, frère. Vous savez, les choses de Dieu, ce ne sont pas toujours... Non, ce n'est pas seulement esprit. Jésus n'est pas seulement venu nous apprendre à entrer au ciel, il nous a aussi appris comment nous devons vivre sur la terre avec Dieu. Vous devez être fiers de votre maman. Vous devez prendre soin d'elle, la vêtir aussi, la nourrir aussi, lui donner aussi un cadeau. Mais comment toi, on t'a donné depuis que tu étais bébé? 0 mois jusqu'à 18-20 ans, tu travailles, tu veux toujours que la maman continue à te donner. Mais soyons quand même sérieux. Quand est-ce que toi, tu vas donner? Toi, tu vas donner quand? Honorer sa mère, c'est être capable de la soutenir matériellement. Et au finish d'ailleurs, tu ne fais que lui rendre une portion de ce qu'il t'a donné. Puisque s'il te taxe pour que tu puisses donner ces nuits blanches, tu ne seras pas capable de faire quelque chose.
Manifester sa reconnaissance à sa mère, c'est aussi la respecter, c'est-à-dire lui obéir, c'est-à-dire se soumettre à son autorité. Ne pas l'interrompre quand elle parle. Maman t'appelle, maman n'a pas encore fini de parler, toi tu as déjà récupéré la parole. Et tu la gères jusqu'au moment où tu pars. Non. Non, ce n'est pas ça, frère. Ne pas la contredire publiquement, mais c'est ta mère. Tu es en public avec des gens, maman t'appelle, Ketura, viens, va m'acheter un pont. Non, maman, je ne parle pas. Mais tu es en public, même en privé, ça ne se fait pas. Mais quand tu viens le faire en public, c'est que tu as déshonoré ta propre mère devant tous qui t'ont regardé. Et si c'est moi qui te vois faire ça, je comprends que tu es un mauvais garçon, tu es une mauvaise fille. Puisque si tu n'as pas obéi à ta mère, comment tu vas obéir au pasteur? Si tu obéis au pasteur, c'est que c'est de l'hypocrisie. Respecter sa mère, c'est comprendre que c'est elle qui est le personnage le plus important de ta vie. Papa a laissé la semence, il est parti. Il y a même des papas qui sont portés disparus. On ne sait pas qui ils sont, où ils sont. Mais pendant ce temps-là, maman a continué à vomir, mais avec toi. Jusqu'à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors, tu lui dois de la reconnaissance. Tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Refuser de manifester sa reconnaissance envers sa maman, c'est de l'ingratitude. Et Dieu déteste les ingrats. Je vais demander à toutes les mamans de se tenir debout. Et je vais demander à tous les enfants, tous les papas qui sont dans la salle, nous allons les acclamer fortement au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes très précieuse pour nous. Sans vous, nous ne serions pas des pasteurs, nous ne serions pas des juristes, nous ne serions pas des chantres. C'est vous que Dieu a utilisé. Que le Dieu d'Israël vous bénisse tous richement, richement, richement. Et nous nous tenons debout pour clôturer la prière.